Salut, tutoriel Arduino numéro 104. On fait l'inventaire des composantes nécessaires et des accessoires et des outils pour l'assemblage du premier robot. Le robot, on va pouvoir ensuite le configurer pour qu'il fasse différentes tâches selon ce qu'il reçoit par son petit capteur ici, qui sert à mesurer les distances avec un ultrason. Et peut-être que le robot, on pourra lui demander par exemple de foncer sur l'obstacle ou d'éviter les obstacles, ou quand il arrive sur un obstacle, il part de reculons. Et on va aussi faire en sorte que le robot va réagir avec des lignes et des changements de couleur de la surface sur laquelle il travaille. Donc, si la surface, le robot arrive sur un endroit où le sol, la surface est blanche ou noire, il va réagir de façon différente à l'aide, bien sûr, d'un super photocell. Si tu as déjà fait des bricolages, notamment le buzzer, tu as déjà connu la photocell. Plus il y a de la lumière qui arrive dessus, plus elle va laisser passer le courant dedans. Et on va prendre cette mesure-là et transformer ça en code. Le robot aussi, il peut être fait à partir de microbits. Donc, si tu as déjà un microbit version 1, tu peux faire un robot. Version 2, tu peux aussi faire un robot. Sur les sites de gadgets électroniques, tu peux acheter un kit qui contient un microbit et tout ce qu'il faut pour faire le robot. Donc, c'est préassemblé. Ou tu peux acheter juste le kit de robot, tu mets ton microbit dedans. Ça va aller chercher dans les 40, dans les 50 $. Ou encore, tu peux juste acheter ce qui manque. Si tu possèdes déjà microbit, il va te manquer Motor Shield. C'est celui-ci. Et un Motor Shield pour microbit, ici, c'est les bornes où tu vas connecter ta batterie. Ta source externe, hein, c'est ton bloc pile, là. Tu vas le connecter ici. Il y a un moteur qui se connecte sur ces deux bornes-là et un moteur sur les autres. Et ici, c'est les pins pour connecter tes capteurs, dont le capteur de distance qui est identique au microbit, même capteur, et mesurer les distances et le robot va réagir de façon différente. Il y a des kits de sensors qui incluent, tiens, la compagnie K-Studio en met un. Le Sensor Shield, ça ne marcherait pas pour faire le robot parce qu'il n'y a seulement qu'une entrée courant pour aider le microbit à fournir son 5 volts au sensor. Donc, celui-là ne fonctionnerait pas. Le Robot Motor Shield, c'est lui. Il y en a peut-être d'autres marques, là, mais chez Key Studio, c'est celui-là. Mais là, on travaille avec Arduino. Donc, le reste va être semblable pour microbit, pour Arduino, c'est-à-dire les moteurs, la quincaillerie, le reste. Si on travaille avec Arduino, bien sûr, on va travailler avec le R3 que tu as déjà quand tu achètes un kit, généralement. C'est lui qui met. Ça se peut que ta chip, c'est juste une petite chip carrée, mais c'est le même principe. Et on a bien sûr besoin du Adafruit Motor Shield. Encore une fois, tous les liens sont dans la description et tu as besoin de 4 fils du pont, female to female, parce qu'on va souder des pins. Donc, s'il y a de la soudure à faire, tu pourrais souder des headers comme celui-ci, dis-je, ou comme celui-là. Moi, je préfère ceux-là parce que je trouve que les fils femelle à femelle sont plus fiables que mâle à mâle ou mâle à femelle parce que l'autre type de fil s'accroche, c'est pas idéal, ça me fait pas, ça ne m'inspire pas confiance. Alors moi personnellement, c'est mon opinion personnelle, on fait comme sur les shields d'habitude, c'est toutes des pins, comme ça. Donc on va souder ce genre sur le motor shield. Celui-là, il est déjà fait. Ça en prend 3 fois 6 fait 18. Ça en prend 18 parce qu'il y en a 6 plus 6 plus 6. Et ça, bien sûr, c'est le sujet de d'autres vidéos. Donc, pour faire le robot, si tu vas du côté Arduino, tu vas avoir besoin de faire de soudure et ça inclut tous les outils qui sont là, c'est-à-dire le fer à souder et la troisième main pour tenir tes affaires et du fil d'épée. Les gadgets qu'on utilise habituellement. Donc, il y a un petit peu de soudure à faire, c'est les headers. Et ils doivent se vendre des shields que les headers sont déjà soudés dessus. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il y en ait ou pas, parce que s'il n'y en a pas des headers, j'en rajoute. Et c'est pour ça que c'est important au moins de savoir faire un peu de soudure. C'est une soudure de précision, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Prochaine vidéo, mais bref. Les moteurs. Microbit fonctionne en 3 volts et Arduino fonctionne en 5 volts. Donc, si tu prends des moteurs 6 volts, parce que tu as le choix entre 3, 6 et 12, moi, je te recommande les 6. Et tu en achètes 2 ou tu en achètes 4. Si tu veux un robot avec 2 roues ou 4 roues motrices. Et ils ont déjà un décommandement. Moi, j'utilise le décommandement 50 pour 1. C'est-à-dire 50 tours, excusez, c'est pas 50 pour 1, c'est 50 tours à la minute. Il y en a des 100 tours minute aussi, ton machine va aller plus vite, elle va être un peu moins forte. Le but, c'est d'avoir de la force. C'est pour ça qu'il y a un petit démultiplicateur ici.
Si tu veux un robot qui va être assez rapide, tu as besoin d'une autre sorte de moteur. Ou d'un moteur comme ça, mais pas de démultiplicateur directement sur la roue. Les moteurs, c'est pas cher. Achète-en 4, 6 volts, 50 tours minute, ça va être relativement lent, mais pas désespérément lent. Va pas en bas de 50. Entre 50 et 100 tours minute. Les couplings, le shipping est plus cher que le coupling, et tes couplings, ils viennent avec les petites vis pour mettre dedans, petites vis de serrage, et souvent, ils vont inclure une petite clé Allen, comme celle-ci. Dans l'emballage, s'il n'y en a pas, ça devrait faire partie de tes outils. Les lugs sur lesquels le circuit va reposer, ça se vend en kit aussi. Tu vas en avoir différentes longueurs. Tu peux les avoir chrome, tu peux les avoir noirs, tu peux les avoir couleur cuivre, cuivrée, comme eux autres. Il y en a en plastique aussi qui sont moins chers, mais moi personnellement, j'aime mieux en métal. C'est quelques cents de plus. Bloc pile. Bloc pile aussi dans la description de vidéo. Le bloc pile coûte pas cher. C'est les piles qui sont chères, c'est 10$ pour deux. Mais quand on pense que c'est des piles qui ont peut-être 500 cycles d'utilisation et ils fournissent quand même beaucoup de courant pour ce que ça donne, moi je trouve que ça vaut la peine. Plus que d'acheter des piles jetables ou même d'acheter des piles jetables cheap au magasin à supposément 1$, tu achètes des piles jetables, ça vaut pas la peine. Tu es aussi mieux de conserver ton argent et d'acheter une paire de piles qui vont dans le bloc pile 5 volts. Et qu'est-ce qu'on avait besoin d'autre? Ben, on a besoin de roues. En fait, la base, c'est une plaquette d'acrylique, comme ceci. Ça pourrait être un morceau peut-être de tôle. Je ne recommanderais pas un morceau de tôle. Ça pourrait être un morceau de plastique. Tu peux le découper dans un objet déjà existant. Un morceau de plastique qui mesure 12 cm par 12 cm. Et bien sûr, ça prend la perceuse, faire des trous, mettre les logs. Ça pourrait tout être collé avec du fusil à colle. Au pire, du pire, du pire, du pire. Tu prends un fusil à colle, tu mets un peu de colle sur les coins de ton Arduino et tu le colles sur la surface. Pas extraordinaire, mais ça électroniquement, ça ne ferait pas de court-circuit, c'est une idée, ça fonctionnerait, mettons. Moi, j'utilise des carrés d'acrylique parce que j'avais un morceau d'acrylique dans le garage et on l'a découpé en carré. Et le résultat final, on le monte sur une plaquette, on marque les trous, on perce les trous et ça donne un assemblage qui ressemble à ceci. Pour le moteur, je n'ai pas de braquette, donc je vais simplement utiliser de la bonne vieille colle, de fusil à colle et clic. On va coller un moteur d'un côté, un moteur de l'autre côté. Pour ce qui est des roues, tu peux en faire venir sur les différents sites qui vendent des gadgets électroniques ou tu peux les démonter sur un petit camion qui existe déjà. Ou au lieu d'être une roue, ça peut être un morceau de broche d'aluminium comme celui-là et on le plie pour lui donner une forme comme mettons une patte. Et après ça, on met le petit coupling dessus. Et après ça, l'autre extrémité, l'autre coupling. Le coupling va s'installer sur le moteur et ça te fait un genre de patte. Et tu pourrais coller des cartons, coller des styrofoams, utiliser des élastiques. Tu pourrais taper le morceau là après, je ne sais pas moi, une canette d'aluminium vide, une canette de liqueur vide qui servirait de roue. Il y a différentes options. Au choix, c'est encore plus intéressant fabriquer une roue que simplement acheter une roue déjà faite. Et aussi, ça va prendre un photocell. Dans la très grande majorité des kits Arduino ou des kits microbit, à quelque part là-dedans, il y a une photocell et ça prend deux fils, bien sûr, pour connecter la photocell parce que ça va être un sensor. Et c'est l'inventaire des pièces. Et on va monter notre robot sur notre plaquette d'acrylique avec un sensor juste devant comme ça et une roue de chaque côté. Et là, notre robot va se chercher une cible en tournant comme ça. Et quand il va trouver une cible, il va foncer droit dessus, sauf s'il arrive sur une ligne. S'il arrive sur une ligne noire, il va arrêter, il va reculer, puis il va changer de zone. Parce qu'il ne veut pas sortir de la zone, la ligne noire va déterminer la zone où ça pourrait être la ligne blanche, c'est comme on veut. Là, on utilise une extrémité ou l'autre de la lecture du photocell. Donc, en résumé, ça va prendre un peu de filage aussi, bien sûr, du fil calibre 22. Donc, en résumé, pour faire notre robot, on va avoir besoin d'un Arduino R3, un motor shield, un battery pack. On a besoin de quelques logs et on a besoin aussi d'un carré d'acrylique et ça va nous prendre des fils du pont et aussi notre ultrasonic distance sensor. Ça va nous prendre deux moteurs et on va avoir besoin de couplings et de quoi d'autre? Quelques outils, tournevis habituel, tournevis étoile et ça prend des header pins et le fer à souder avec tout ce qui vient avec et 22 gauge wire.
Et c'est tout la liste pour faire le robot. Donc, ça termine la vidéo 104 de la série sur Arduino. Dans la prochaine vidéo, on va faire un peu plus d'assemblage, on va coller les moteurs et on va regarder un petit peu au code. Salut, à bientôt!